Alors, petite news rapide avant le Grand Prix d'Italie officiel, Renault deviendra Alpine F1 Team en 2021. Donc il y avait des rumeurs qui tournaient ces derniers jours, et voilà, c'est officiel, maintenant Renault va se retirer en tant que constructeur de la Formule 1, mais l'équipe va rester en place et elle s'appellera maintenant Alpine F1 Team. Ce que nous envisagions au début de semaine comme une possibilité n'était pas encore au stade de rumeur, s'est amplifié durant le week-end dans le paddock de Monza et la présence de Luca De Meo, PDG du groupe Renault, laissait peu de doute à ce sujet. Renault F1 Team changera de nom l'an prochain. L'équipe deviendra Alpine F1 Team et le nom complet du team comportera la mention Powered by Renault E-Tech, qui est la dénomination des blocs hybrides de la marque française, que l'on a vu notamment débarquer sur la Clio. Elle capture la livrée sera bleue et reprendra également le drapeau tricolore sur l'arrière, selon le premier visuel aperçu. Ça c'est pas mal, ouais. Il y a une photo là d'ailleurs, bleu, blanc, rouge, effectivement. En nommant son écurie alpine à partir de la saison 2021, le groupe Renault choisit de mettre les couleurs de l'excellence française au cœur de la Formule 1. Déjà reconnu pour ses records et succès en endurance et en rallye, le nom Alpine trouve naturellement sa place dans l'exigence, le prestige et la performance de la Formule 1, indique Renault ce matin dans un communiqué. La marque Alpine, symbole de sportivité, d'élégance et d'agilité, désignera le châssis et rendra hommage à l'expertise qui a fait naître l'A110 pour Alpine, c'est une étape clé pour accélérer le développement et le rayonnement de la marque. Le moteur de l'écurie continuera de bénéficier de l'expertise unique du groupe Renault, dont les motorisations hybrides, dont la dénomination E-Tech sera conservée. La signature des nouveaux accords Concorde avec le plafonnement des budgets et la mise en place d'un nouveau règlement technique à partir de 2022 conforte le groupe, plus déterminé que jamais à retrouver le chemin des podiums et de la victoire sous ces nouvelles couleurs. De Meo a expliqué lors d'une conférence de presse que le choix de faire quitter la F1 à Renault n'avait pas été pris à la légère. C'est un grand changement car Renault est présent depuis 43 ans. Cela restera sur la voiture mais comme motoriste, donc ce sera visible. Nous utiliserons la Formule 1 comme une plateforme pour promouvoir une marque que nous voulons développer en interne. Même si Renault est une marque glorieuse, le positionnement d'Alpine en F1 sera encore meilleur. Ouais, bon, pourquoi pas, hein. Luca De Meo avait annoncé cette semaine que le groupe Renault allait être réorganisé selon 4 grands piliers: Renault, Dacia, Alpine et de nouvelles mobilités. Ce dernier deviendra sûrement une marque à part entière dans les prochains mois, possiblement en janvier, et concernera l'électrique. Ouais, donc une marque un peu comme Hyundai a fait avec la future marque Ioniq. Là, je vous invite à aller dans ma chaîne sur les voitures électriques qui s'appelle Electib, on en parle justement. Donc on continue. Alpine est une belle marque puissante et vibrante qui colle un sourire sur le visage de ses adeptes. En lançant Alpine, symbole de l'excellence française dans la plus prestigieuse discipline automobile mondiale, nous poursuivons l'aventure des constructeurs dans un sport renouvelé. Nous apportons aussi une marque de rêve aux côtés des plus grands noms pour des courses automobiles spectaculaires faites et suivies par des passionnés. Alpine amènera enfin ses valeurs dans le paddock de la Formule 1: élégance, ingéniosité et audace. Du côté de Renault, le badge Renault Sport disparaîtra, ce qui explique que la F1 soit basculée dans le camp d'Alpine, qui comportera désormais l'ensemble des activités sportives du groupe, tandis que la marque devrait avoir une gamme bien plus large à l'avenir. C'est Cyril Abiteboul qui pilotera le retour d'Alpine au premier plan du monde sportif, et le Français pourra justement user de son expérience de directeur en F1 pour que cette transition uniquement commerciale se passe au mieux. Ce changement de nom en F1 intervient à un moment clé dans la trajectoire de l'écurie et du sport. Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs dans le paddock avec l'esprit de compétition venu d'autres univers et l'agilité créatrice française. Ce sont des atouts dans la préparation des échéances de 2022. Le nouveau cadre réglementaire et financier instaurera les conditions d'un sport automobile plus équitable dans sa redistribution des revenus, plus simple et progressiste dans sa gouvernance. La mise en place du budget capé mettra un terme à la course à la dépense et permettra de revaloriser les équipes signataires pour leur valeur sportive. Alpine a toute sa place en Formule 1 et pourra prétendre à la victoire. La question restant en suspens pour l'aspect sportif et le placement en Formule E, qui est pour le moment sous le nom de Nissan. C'est la volonté de regrouper tous les programmes sportifs sous la marque Alpine. On pourrait voir une équipe Alpine Idams en Formule E, mais la future nouvelle marque pourrait être aussi lancée via un tel programme. Oui, je pense que ce sera plutôt la future marque qui regroupera les voitures électriques et peut-être hydrogène du coup, qui sera en Formule 1. Ce sera pas Alpine, ça n'aurait pas de sens. Donc là, ils ont mis Nissan parce que c'est le même groupe, puis Nissan, ils ont des Leaf aussi, en électrique. Mais voilà, c'était Renault avant d'ailleurs, mais ils sont passés à Nissan. Mais après, je pense qu'ils passeront à la nouvelle marque. Effectivement. Ça paraît très logique. Bon bah voilà, Alpine donc, Alonso, l'an prochain et en 2022, sera chez Alpine F1 Team, pas chez Renault F1 Team. Voilà, une grosse nouvelle quand même dans le paddock en ce jour. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao ciao.